Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais te parler de ton côlon, de ton système digestif, des fascias, d'hydrothérapie du côlon. Donc voilà, ça concerne tout ça. N'oublie pas que c'est un organe très important aujourd'hui, qu'il est vraiment fondamental de choyer pour être en forme, pour favoriser l'état de santé. C'est vraiment primordial. Mais avant ça, je t'invite à cliquer juste là pour t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos du moment. Alors, je voudrais te parler de fascia parce qu'en fait, en échangeant avec toi pendant les séances, je me suis rendu compte que tu n'as pas toujours la conscience de comment sont positionnés tes organes à l'intérieur de toi, de comment ça fonctionne et surtout, tu n'as pas forcément la conscience de à quoi c'est relié. Et ça me semble très très important de te clarifier ça pour que tu comprennes bien la notion d'écosystème, d'interaction à l'intérieur de ton corps. Alors, ton côlon, c'est un U renversé, tu vois, comme ça. Alors, la barre du U, là, horizontale, elle s'affaisse un peu, elle vient grosso modo autour de ton nombril, plus ou moins, puis elle va redescendre comme ceci. Et ce côlon, il flotte pas comme ça à l'intérieur de ton ventre comme par magie. Il est entouré et il va tisser des fils vers d'autres organes, vers tes vertèbres, par un tissu dont je t'ai déjà parlé et que j'affectionne tout particulièrement, qu'on appelle les fascias. Les fascias, c'est quoi? C'est le tissu de soutien. Souvent, pour que tu comprennes bien ce que c'est, je prends l'exemple d'un cocon. Tu as des araignées qui tissent leur toile en volume, tu vois, ça fait un cocon, puis tu as des fils qui partent dans tous les sens, vers des branches, vers des feuilles, pour que ce cocon reste en place et garde bien son volume. Et bien, à l'intérieur de ton corps, les fascias, c'est exactement la même chose. C'est vraiment un cocon en volume à l'intérieur duquel tu as un organe. Donc là, par exemple, on va imaginer qu'il y a ton côlon. Puis après, tu as des fils qui vont être tissés, tendus vers ton foie, vers ton estomac, vers ton pancréas, vers ton intestin grêle et vers tes vertèbres lombaires aussi, d'accord? Donc, il faut bien que tu comprennes une chose, et pour t'illustrer là justement l'interaction entre ta digestion et, ton côlon et tes vertèbres lombaires, tu peux avoir mal au dos parce que tu as un côlon qui est surchargé, parce que comme ces fascias se relient à tes vertèbres, tu vois, ça va tirer sur tes os et donc ça va créer de la douleur au niveau de ton dos. Donc là par exemple, tu vois, c'est très important de faire une irrigation du côlon pour alléger la surcharge à l'intérieur de ton côlon et libérer la douleur qui existe dans ton dos. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu as par exemple des vertèbres qui sont très en tension ou qui sont un petit peu de travers, on va dire, d'accord, ça va aussi tirer sur le fascia, donc ça va aussi tirer sur ton côlon. Et ça peut, par ce lien-là, ralentir l'activité, perturber l'activité de ton organe. Donc tu vois, c'est vraiment extrêmement important de tenir compte de ces fascias dans les soins auxquels tu peux avoir recours, d'en tenir compte dans ta réflexion, tu vois, c'est-à-dire ta gêne, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient directement de l'organe concerné ou est-ce qu'elle vient de plus haut, tu vois, ou de ton dos? Donc tout ça, c'est très important. Et moi, j'en tiens énormément compte dans mes soins parce que ce que je voudrais te dire aussi, ce que je tiens à t'expliquer là, avec cette notion de fascia, c'est que l'irrigation du côlon, c'est un soin extrêmement subtil. C'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas parce qu'on met de l'eau qu'on va arriver de manière très simple comme ça, de manière très simplifiée, j'ai envie de dire, à nettoyer l'organe. Il faut réfléchir un petit peu plus, c'est un petit peu plus complexe, comme on dit, le corps c'est de la complexité, c'est nécessaire de le penser comme ça pour avoir de très bons résultats, et je t'invite à commencer à réfléchir comme ça pour que tu comprennes bien les interactions à l'intérieur de ton corps, l'écosystème à l'intérieur de ton corps, l'écologie à l'intérieur de ton corps. Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur le sujet. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire sous la vidéo et à la liker si elle t'a apporté de nouvelles infos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!